Une déposition de 5 heures d'horloge de 11h à 16h06 devant la barre du tribunal militaire de Yaoundé. Le témoin numéro 21, secrétaire particulière du directeur général de la recherche extérieure, au moment des faits, a présenté à la collégialité des juges le fonctionnement du cabinet de l'ancien DGRE. Recruté en 2010 en provenance du ministère des Finances à la demande de l'ex-DGRE, après avoir été temporaire entre 1996 et 1997, cette titulaire d'un brevet de technicien supérieur en secrétariat bureautique a révélé au tribunal pendant l'examination in chief que, contrairement à une certaine opinion, le DGRE n'a pas rencontré dans son bureau l'ancien directeur des opérations entre le 18 et le 23 janvier 2023. Pour la simple raison qu'il était en déplacement dans son village, à la suite de la découverte du corps de l'animateur de l'émission Embouteillage et avant son arrestation le 31 janvier, l'ex-DGRE avait convoqué le 30 janvier 2023 une réunion de crise concernant l'arrestation du lieutenant-colonel Danwé et d'autres agents. Pendant cette réunion, le patron du contre-espionnage était en colère et ne savait toujours pas ce qui était reproché aux éléments de son administration, estimant que ce serait certainement pour une autre histoire de trafic de drogue. À la question du commissaire du gouvernement de savoir s'il était arrivé que le DGRE remette par son entremise une somme de 2 millions de francs CFA à Justin Danwé, la secrétaire particulière est formelle, non. Jamais son ancien patron n'avait donné un tel montant à un de ses collaborateurs pour cette opération qu'elle désigne comme hors service parce que, n'ayant fait l'objet d'aucun ordre d'opération. Répondant aux questions des avocats pendant la cross-examination pour savoir s'il était possible pour les agents accusés de savoir si c'est une mission officielle ou non, pour la secrétaire de l'ancien DGRE, oui, c'était possible pour ces éléments de savoir si c'est une opération officielle au regard de la manière avec laquelle les moyens et les acteurs se sont déployés. S'agissant des relations entre l'ancien directeur des opérations et l'ancien DGRE, selon le témoin, l'ancien patron des renseignements faisait régulièrement des reproches à Justin Danwé concernant la gestion des numéraires du personnel et certaines affaires de trafic de drogue comme celle de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où le lieutenant-colonel Danwé avait envoyé un agent de la DGRE escorter un individu transportant de la drogue. Seule l'intervention de l'ancien DGRE avait permis de relâcher cet agent. Situation qui aboutit à la publication de la note de service du 12 novembre 2021 dans laquelle le DGRE place la direction des opérations sous la coordination du conseiller technique numéro 1. Après les questions des avocats, c'est au tour des accusés d'interroger le témoin. Prenant la parole, Justin Danwé, l'ancien directeur des opérations, demande au témoin si elle était au courant des opérations de la DGRE visant à infliger des corrections à certains journalistes. Réponse du témoin numéro 1, non. Elle n'a jamais été au courant de cette opération. Dernière question de la cross-examination, un accusé qui demande au témoin si la note de service du 12 novembre 2021 retirait son autorité de directeur des opérations à Justin Danwé à l'endroit de ces éléments. Réponse du témoin, non. Justin Danwé restait le patron des opérations et tous ses ordres devraient être appliqués par ses collaborateurs. Vers 16h06, au terme de la re-examination du commissaire du gouvernement, le président du tribunal militaire de Yaoundé va suspendre l'audience pour 30 minutes.